Chapitre 100. Cela vaut la peine de perdre une amitié pour conquérir une âme. Jésus se trouve sur le chemin qui, du lac de Méron, va vers celui de Galilée. Il y a avec lui le Zélote et Barthélemy, et il semble attendre près d'un torrent, réduit à un filet d'eau qui pourtant nourrit des plantes touffues, les autres qui arrivent des deux côtés différents. La journée est torride, et pourtant beaucoup de gens ont suivi les trois groupes qui ont dû prêcher à travers les campagnes en acheminant les malades vers le groupe de Jésus et en parlant de lui à ceux qui sont en bonne santé. Un grand nombre de miraculés forment un groupe heureux assis parmi les arbres, et en eux la joie est telle qu'ils ne sentent même pas l'ennui de la chaleur, de la poussière, de la lumière éblouissante, toute chose qui ne mortifie pas qu'un peu tous les autres. Quand le groupe dirigé par Jude Thaddée arrive le premier près de Jésus, apparaît avec évidence la fatigue de ceux qui le forment et de ceux qui le suivent. En dernier lieu vient le groupe dirigé par Pierre, où se trouvent beaucoup de gens de Corosaïne et de Bethsaïda. Pierre soupire. « Nous avons travaillé, maître, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs groupes. Tu vois, aller au loin, ce n'est pas possible à cause de la chaleur. Et alors, comment faire? On dirait que le monde s'agrandisse au fur et à mesure que nous travaillons davantage, en éparpillant les pays et en allongeant les distances. Je ne m'étais jamais rendu compte que la Galilée était si grande. Nous n'en travaillons qu'un coin, tout juste un coin, et nous n'arrivons pas à l'évangéliser, tant elle est vaste, et si nombreux sont ceux qui ont besoin de toi et qui te désirent. » « Ce n'est pas que le monde s'agrandisse, Simon, répond le Thaddée, c'est que s'étend la notoriété de notre maître. Jacques de Zébédée dit « Oui, c'est vrai, regarde combien de gens. Certains nous suivent depuis ce matin. Aux heures les plus chaudes, nous nous sommes réfugiés dans un bois, mais même maintenant que le soir approche, la marche est pénible, et ces pauvres gens sont beaucoup plus loin de leur maison que nous. Si cela continue d'augmenter ainsi, je ne sais pas comment nous ferons. » André, pour le réconforter, répond « En octobre, les bergers viendront aussi. » Pierre dit « Eh oui, les bergers, les disciples, c'est bien, mais ils ne servent que pour dire « Jésus est le Sauveur, il est ici. » Rien de plus. Mais au moins, les gens sauront où le trouver. Maintenant, au contraire, nous venons ici et eux accourent ici. Pendant qu'ils viennent ici, nous allons ailleurs et eux doivent nous courir après. Et avec des enfants et des malades, ce n'est pas bien pratique. Jésus parle. « Tu as raison, Simon-Pierre. J'ai moi aussi compassion de ces âmes et de ces foules. Pour beaucoup, ne pas me trouver à un moment donné, ce peut être une cause irréparable de malheur. Regardez comme ils sont là et troublés, ceux qui n'ont pas encore la certitude de ma vérité, et comme ils sont affamés, ceux qui ont déjà goûté ma parole et ne savent plus s'en passer, et nulle autre parole ne les contente plus. Ils semblent des brebis sans berger, qui errent ici et là, sans trouver quelqu'un pour les conduire et les nourrir. J'y pourvoirai, mais vous devez m'aider. De toutes vos forces spirituelles, morales et physiques, ce n'est plus en groupes nombreux, mais deux par deux, que vous devez savoir aller. Et j'enverrai deux par deux les meilleurs des disciples. C'est que la moisson est vraiment grande. Oh, cet été, je vous préparerai à cette grande mission. Pour Tammuz, nous serons rejoints par Isaac avec les meilleurs disciples, et je vous préparerai. Vous n'y suffirez pas encore, car si la moisson est vraiment grande, les ouvriers, en revanche, sont peu nombreux. Priez donc le maître de la terre qu'il envoie beaucoup d'ouvriers à sa moisson. » Jacques d'Alphée dit « Oui, monseigneur, mais cela ne changera pas beaucoup la situation de ceux qui te cherchent. » « Pourquoi, mon frère ? » « Parce qu'ils ne cherchent pas seulement la doctrine et la parole de vie, mais aussi la guérison de leur langueur, de leurs maladies, de toutes leurs infirmités que la vie ou Satan apporte à la partie inférieure ou supérieure de leur être,
et cela, il n'y a que toi qui puisses le faire, parce qu'en toi il y a la puissance. Ceux qui sont un avec moi arriveront à faire ce que je fais, et les pauvres seront secourus dans toute leur misère. Mais vous n'avez pas encore en vous ce qu'il faut pour le faire. Essayez de vous surpasser vous-même, de fouler vos tendances humaines pour faire triompher l'esprit. Assimilez non seulement ma parole, mais son esprit, c'est-à-dire sanctifiez-vous par elle, et ensuite vous pourrez tout. Et maintenant, allons leur dire ma parole, puisqu'ils ne veulent pas s'en aller sans que je leur ai donné la parole de Dieu. Et ensuite, nous retournerons à Capharnaüm. Là aussi, il y a des gens qui attendent. Seigneur, mais est-ce vrai que Marie de Magdala t'a demandé pardon dans la maison du pharisien? C'est vrai, Thomas. Philippe demande. Et tu le lui as donné? Je le lui ai donné. Barthélemy s'écrie. Mais tu as mal fait. Pourquoi? Elle avait un repentir sincère et méritait le pardon. Judas lui reproche. Mais tu ne devais pas le lui donner dans cette maison, publiquement. Mais je ne vois pas en quoi je me suis trompé. En ceci, tu sais ce que sont les pharisiens, combien d'arguties ils ont en tête, comme ils te surveillent, comme ils te calomnient, comme ils te haïssent. Il y en avait un à Capharnaüm qui était un ami, et c'était Simon. Et tu appelles dans sa maison une prostituée pour profaner sa maison et scandaliser l'ami Simon? Je ne l'ai pas appelée, moi. Elle y est venue. Ce n'était pas une prostituée, c'était une repentie. Cela change beaucoup. Si on n'avait pas de dégoût de l'approcher avant et de toujours la désirer, même en ma présence, maintenant qu'elle n'est plus une chair, mais une âme, on ne doit pas avoir de dégoût de la voir entrer pour s'agenouiller à mes pieds et pleurer, en s'accusant, s'humiliant, dans une humble confession publique que renferment ses pleurs. Simon le pharisien a eu sa maison sanctifiée par un grand miracle, la résurrection d'une âme. Sur la place de Capharnaüm, il y a maintenant 5 jours, il me demandait « Tu as fait ce seul miracle ?» Et il répondait lui-même « Certainement pas », et il avait un grand désir d'en voir un. Je le lui ai donné. Je l'ai choisi pour être le témoin, le paranymphe de ses fiançailles de l'âme avec la grâce. Il doit en être fier. Au contraire, il en est scandalisé. Peut-être tu as perdu un ami. J'ai trouvé une âme. Cela vaut la peine de perdre l'amitié d'un homme, sa pauvre amitié d'homme, pour rendre à une âme l'amitié avec Dieu. C'est inutile. Avec toi, on ne peut obtenir une réflexion humaine. Nous sommes sur la terre, maître, rappelle-le toi, et ce sont les lois et les idées de la terre qui prédominent. Tu agis suivant la méthode du ciel, tu te meus dans ton ciel que tu as dans le cœur, tu vois tout à travers les clartés du ciel. Mon pauvre maître, comme tu es divinement incapable de vivre parmi nous qui sommes pervers. Judas l'Iscariote l'embrasse, admiratif et désolé, disant pour terminer. Et je m'en afflige parce que tu te crées tant d'ennemis par excès de perfection. Ne t'en afflige pas, Judas, il est écrit qu'il en est ainsi. Mais comment sais-tu que Simon est offensé? Il n'a pas dit qu'il est offensé, mais à Thomas et à moi, il a fait comprendre que ce n'est pas une chose à faire. Tu ne devais pas l'inviter dans sa maison, où il n'entre que des personnes honnêtes. Pierre dit. Bien, pour l'honnêteté des gens qui vont chez Simon, n'en parlons pas. Matthieu renchérit. Et je pourrais dire que la sueur des prostituées a coulé plusieurs fois sur le dallage, sur les tables et ailleurs chez Simon le pharisien. Mais pas publiquement, réplique l'Iscariote. Non, avec une hypocrisie attentive à le cacher. Tu vois qu'il change alors. C'est un changement aussi, l'entrée d'une prostituée qui entre pour dire « Je laisse mon péché infâme » au lieu de celle qui entre pour dire « Me voici, à toi, pour accomplir ensemble le péché ».
Matthieu a raison, disent-ils tous. Judas réplique: oui, il a raison, mais eux ne pensent pas comme nous, et il faut en venir à des compromis avec eux, s'adapter à eux pour les avoir comme amis. Cela jamais, Judas. En matière de vérité, d'honnêteté, de conduite morale, il n'y a pas d'adaptation ni de compromis, dit Jésus d'une voix de tonnerre. Et il termine: du reste, je sais que j'ai bien agi et en vue du bien. Cela suffit. Allons congédier ces gens fatigués. Et il s'en va vers ceux qui, éparpillés sous les arbres, regardent dans sa direction, anxieux de l'entendre. La paix à vous tous, qui pendant des stades et à la canicule êtes venus entendre la bonne nouvelle. En vérité, je vous dis que vous commencez à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, combien précieuse est sa possession, et combien il est heureux de lui appartenir. Et pour vous, toute fatigue perd la valeur qu'elle a pour les autres, parce que l'âme commande en vous et dit à la chair: réjouis-toi que je t'accable, c'est pour ton bonheur que je le fais. Quand tu seras réuni à moi, après la résurrection finale, tu m'aimeras dans la mesure où je t'ai piétiné, et tu verras en moi ton second sauveur. N'est-ce pas ce que dit votre esprit? Mais bien sûr qu'il le dit. Vous, maintenant, vous basez vos actions sur l'enseignement de mes paraboles lointaines. Mais maintenant, je vous donne d'autres lumières pour vous rendre toujours plus énamourés de ce royaume qui vous attend et dont la valeur est sans mesure. Sans mesure. Écoutez, un homme était allé par hasard dans un champ pour prendre du terreau et le porter dans son jardin. Voilà qu'en creusant avec fatigue la terre dure, il trouve sous une couche de terre un filon de métal précieux. Que fait alors cet homme? Il recouvre de terre sa découverte. Il n'hésite pas à travailler davantage encore, car la découverte en vaut la peine. Et puis, il va chez lui, rassemble toutes ses richesses en argent et en objets, et ces derniers, il les vend pour avoir beaucoup d'argent. Puis, il va trouver le propriétaire du champ et lui dit: ton champ me plaît, combien en veux-tu? Mais il n'est pas à vendre, dit l'autre. Mais l'homme offre une somme toujours plus forte, disproportionnée avec la valeur du champ, et il finit par décider le propriétaire, qui pense: cet homme est fou, mais puisqu'il l'est, j'en profite. Je prends la somme qu'il m'offre. Ce n'est pas de l'usure, puisque c'est lui qui veut me la donner. Avec elle, je m'achèterai au moins 3 autres champs et plus beaux. Et il vend, convaincu d'avoir fait une affaire merveilleuse. Mais au contraire, c'est l'autre qui fait une bonne affaire, car il se prive d'objets qu'un voleur peut emporter ou que l'on peut perdre ou consommer, et il se procure un trésor qui, parce qu'il est vrai, naturel, est inépuisable. Cela vaut donc la peine qu'il sacrifie ce qu'il a pour cette acquisition, en restant pendant quelque temps avec la seule possession du champ, mais en réalité, il possède pour toujours le trésor qui y est caché. Vous l'avez compris, et vous faites comme l'homme de la parabole. Quittez les richesses éphémères pour posséder le royaume des cieux. Vous les vendez aux imbéciles de ce monde, les leur cédez. Acceptez qu'on se moque de vous pour ce qui, aux yeux du monde, paraît une sotte manière d'agir. Agissez ainsi, toujours, et un jour votre Père qui est dans les cieux, avec joie vous donnera votre place dans le royaume. Retournez dans vos maisons avant que vienne le sabbat, et pendant le jour du Seigneur, pensez à la parabole du trésor qu'est le royaume céleste. La paix soit avec vous. Les gens s'éparpillent lentement sur les routes et les sentiers de campagne pendant que Jésus s'en va en direction de Capharnaüm dans le soir qui descend. Il y arrive en pleine nuit. Il traverse en silence la ville silencieuse au clair de lune qui est la seule lampe qui existe pour les ruelles obscures et mal pavées. Ils entrent en silence dans le petit jardin à côté de la maison, croyant que tout le monde est au lit. Mais au contraire,
Une lampe luit dans la cuisine, et 3 ombres, rendues mobiles par le mouvement de la flamme, se projettent sur le muret blanc du four qui est tout près. « Il y a des gens qui t'attendent, maître, mais cela ne peut pas aller ainsi. Maintenant je vais leur dire que tu es trop fatigué. Monte sur la terrasse en attendant. » « Non, Simon, je vais à la cuisine. Si Thomas a retenu ces personnes, c'est signe qu'il y a un motif sérieux. » Mais pendant ce temps, ceux qui sont à l'intérieur ont entendu le chuchotement et Thomas, le propriétaire de la maison, vient sur le seuil. « Maître, il y a la dame habituelle. Elle t'attend depuis hier au coucher du soleil. Elle est avec un serviteur. Et puis à voix basse, elle est très agitée. Elle pleure sans arrêt. C'est bien. Dis-lui de venir en haut. Où a-t-elle dormi ? » Elle ne voulait pas dormir, mais finalement elle s'est retirée pour quelques heures vers l'aube dans ma chambre. Le serviteur, je l'ai fait dormir dans un de vos lits. C'est bien. Il y dormira encore cette nuit, et toi, tu dormiras dans le mien. Non, maître, j'irai sur la terrasse, sur des nattes. Je dormirai aussi bien. Jésus monte sur la terrasse. Voilà Marthe qui monte, elle aussi. « La paix à toi, Marthe !» Un sanglot lui répond. « Tu pleures encore ? Mais n'es-tu pas heureuse ?» De la tête, Marthe fait signe que non. « Mais pourquoi donc ?» Une longue pause pleine de sanglots. Enfin, dans un gémissement. « Depuis plusieurs soirs, Marie n'est plus revenue, et on ne la trouve pas. Ni moi, ni la nourrice, ni Marcel ne la trouvons. Elle était sortie en commandant le char. Elle était très bien mise. Oh, elle n'avait pas voulu remettre mon vêtement. Elle n'était pas à moitié nue. Elle en a encore de ceci, mais elle était très provocante dans ceux, et elle avait pris avec elle or et parfum, et elle n'est plus revenue. Elle a renvoyé le serviteur aux premières maisons de Capharnaüm en disant « Je reviendrai avec une autre compagnie ». Mais elle n'est plus revenue. Elle nous a trompés. Ou bien elle s'est sentie seule, peut-être tentée, ou il lui est arrivé malheur. Elle n'est plus revenue. Et Marthe se glisse à genoux, en pleurant, la tête appuyée sur l'avant-bras qu'elle a mis sur un tas de sacs vides. Jésus la regarde et dit lentement, avec assurance, dominateur, « Ne pleure pas. Marie est venue à moi il y a 3 soirs. Elle m'a parfumé les pieds, elle a mis à mes pieds tous ses bijoux. Elle s'est consacrée ainsi et pour toujours, en prenant place parmi mes disciples. Ne la dénigre pas en ton cœur, elle t'a surpassé. »« Mais où est alors ma sœur ?» crie Marthe en relevant son visage bouleversé. « Pourquoi n'est-elle pas revenue à la maison ? Elle a peut-être été attaquée. Elle a peut-être pris une barque et elle s'est noyée. Peut-être un amant qu'elle a repoussé l'a enlevée. Oh Marie, ma Marie, je l'avais retrouvée et je l'ai tout de suite perdue. » Marthe est vraiment hors d'elle. Elle ne pense plus que ceux qui sont en bas peuvent l'entendre. Elle ne pense plus que Jésus peut lui dire où est sa sœur. Elle se désespère sans plus réfléchir à rien. Jésus la prend par les poignets et la force à rester tranquille, à l'écouter, la dominant de sa haute taille et de son regard magnétique. « Assez ! Je veux que tu aies foi en mes paroles. Je veux que tu sois généreuse. Tu as compris ?» Il ne la laisse que quand Marthe s'est un peu calmée. « Ta sœur est allée goûter sa joie, s'entourant d'une solitude sainte, parce qu'elle a en elle la pudeur supersensible de ceux qui sont rachetés. Je te l'ai dit à l'avance, elle ne peut supporter le regard doux mais inquisiteur des parents sur son nouveau vêtement d'épouse de la grâce. Et ce que je te dis est toujours vrai. Tu dois me croire. »« Oui, Seigneur, oui, mais ma Marie a été trop au pouvoir du démon. Il l'a reprise tout d'un coup, il se venge sur toi de la proie qu'il a perdue pour toujours. Dois-je donc voir que toi, la courageuse, tu deviens sa proie pour une frayeur folle et sans raison d'être? Dois-je voir qu'à cause d'elle
qui maintenant crois en moi, tu perds la belle foi que je t'ai toujours connue. Marthe, regarde-moi bien, écoute-moi, n'écoute pas Satan. Ne sais-tu pas que quand il est obligé d'abandonner sa proie par une victoire que Dieu remporte sur lui, il se met tout de suite à agir, cet inlassable bourreau des êtres, cet inlassable voleur des droits de Dieu, pour trouver d'autres proies? Ne sais-tu pas que ce sont les tortures d'une tierce personne qui résistent aux assauts parce qu'elle est bonne et fidèle, qui affermissent la guérison d'un autre esprit? Ne sais-tu pas que rien n'est isolé de tout ce qui arrive et existe dans la création, mais que tout suit une loi éternelle de dépendance et de conséquence qui fait qu'une action de quelqu'un a des répercussions naturelles et surnaturelles très étendues? Tu pleures ici, toi tu connais ici le doute atroce, et tu restes fidèle à ton Christ, même à cette heure de ténèbres. Là-bas, dans un endroit voisin que tu ne connais pas, Marie sent se dissoudre le dernier doute sur l'infinité du pardon qu'elle a obtenu. Ses pleurs se changent en sourires et ses ombres en lumière. C'est ton tourment qui l'a conduite là où se trouve la paix, là où les âmes se régénèrent auprès de la génératrice sans tache, auprès de celle qui est tellement vie qu'elle a obtenu de donner au monde le Christ qui est la vie. Ta sœur est chez ma mère. Oh, ce n'est pas la première qui rentre sa voile dans ce port paisible après que le doux rayon de la vivante étoile Marie l'a appelée sur ce sein d'amour par l'amour muet et actif de son Fils. Ta sœur est à Nazareth. Mais comment y est-elle allée, ne connaissant pas ta mère, ta maison, seule, pendant la nuit, ainsi, sans moyens, avec ce vêtement, un si long chemin? Comment? Comment? Comme l'hirondelle fatiguée va au nid natal, traversant mers et montagnes, triomphant des tempêtes, des nuages et des vents contraires. Comme vont les hirondelles au lieu de leur hivernage, par un instinct qui les guide, par une tiédeur qui les invite, par le soleil qui les appelle. Elle aussi est accourue vers le rayon qui l'appelle, vers la mer universelle. Et nous la verrons revenir à l'aurore, heureuse, sortie pour toujours des ténèbres, avec une mère à son côté, la mienne, et pour n'être jamais plus orpheline. Peux-tu croire cela? Oui, monseigneur. Marthe est comme fascinée. En effet, Jésus a été un dominateur, grand, debout, et pourtant légèrement incliné au-dessus de Marthe agenouillée. Il a parlé lentement, d'un ton pénétrant, comme pour passer dans la disciple bouleversée. Peu de fois je l'ai vu avec cette puissance pour persuader par sa parole quelqu'un qui l'écoute. Mais à la fin, quelle lumière, quel sourire sur son visage! Marthe le reflète par un sourire et une lumière plus apaisée sur son propre visage. Et maintenant, va te reposer en paix. Et Marthe lui baise les mains et descend rassérénée, rassérénée.